Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage d'un smartphone une fois de plus. Mais celui-ci il est un petit peu spécial par rapport à d'habitude. Ce smartphone c'est le DHL. Non je rigole, bon je ne l'ai pas encore sorti de sa petite poche parce que justement je voulais vous parler un petit peu du transport. Et justement vous saurez le nom du téléphone, ça s'appelle dans le titre de la vidéo donc on le dira après le nom, ok? Bon, pas le choix. Donc alors, excusez-moi pour le micro. Donc ce téléphone, il m'a été justement livré par DHL. Alors pourquoi cette fois-ci je ne vais pas, on va dire, trop gueuler sur DHL? Parce que j'ai eu l'agréable surprise tout à l'heure en rentrant des cours de découvrir ce téléphone dans ma boîte aux lettres, sans même que DHL m'ait soutiré tout mon argent de poche. Vous me direz tant mieux, hein. Mais il y a sûrement une petite explication à ça, c'est que par rapport à d'habitude, ce téléphone vient des stocks européens d'une boutique. Et il vient des stocks européens de chez Gearbest. Oui, j'ai refait confiance à Gearbest et je crois que j'ai bien fait parce que ce téléphone, je l'ai reçu en 3 jours. Donc on est quasiment à un niveau de temps type Amazon, c'est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, bon, j'ai pas eu de truc à payer. Alors par contre, pourquoi je n'ai pas sorti le téléphone? Simplement parce que comme vous le savez en ce moment, alors déjà pour commencer, j'ai choisi pour cette vidéo, parce que j'ai envie de changer, un angle de caméra différent. Là, la caméra elle est carrément à la verticale. Me demandez pas pourquoi, je me suis dit que j'allais agrandir l'angle. Voilà, enfin agrandir l'angle. J'allais avoir un autre type d'angle, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. J'expérimente toujours, hein, ce n'est toujours que les débuts. Hein. Bientôt les 6 mois les gars. Qu'est-ce que je disais déjà? Je me perds. Oui, donc là j'ai un nouvel angle de caméra et je n'ai pas déballé ce paquet parce que comme vous savez en ce moment nous sommes dans un temps un petit peu... dans des temps compliqués après notamment les attentats de Paris. Et nous allons voir si ce téléphone a été, disons, fouillé. Parce que en touchant un petit peu la poche de DHL, en plus du téléphone, et où est-ce que j'ai senti ça? J'ai senti un... Ah, c'est là. J'ai senti un petit truc ici qui se sépare. Voilà, ici, là, un petit truc carré là qui est là. Donc je sais pas ce que c'est. On va le découvrir en vidéo. Donc alors, je vais me mettre face à la caméra. On ouvre le paquet de chez DHL. Bon, comme d'habitude, DHL, c'est de la merde. Il n'y a pas de bulles, pas de trucs comme ça. J'espère au moins qu'ils n'ont pas trop bataillé le téléphone entre la Grande-Bretagne et ici. Alors, nous avons dans cette petite boîte, sans aucune bulle, le Xiaomi Redmi Note 2. Voilà, enfin vous avez son nom. Et j'avais senti un truc, qu'est-ce que c'est? Un autre truc dans une poche. Qu'est-ce que ça peut bien être? Made in China aussi, bon, vous me direz, hein, le Xiaomi Redmi Note 2... c'est pas fait Made in China, donc un petit truc qui est là-dedans. On va ouvrir, hein. Ça se trouve, ça peut-être c'est une bombe d'explosif et qu'on va tous exploser, hein. Au moins, vous m'aurez vu une dernière fois avant de mourir. Je serais content. Quoique, si chaque fois j'explose, vous verrez pas la vidéo. Ah, bah oui, tout simplement. C'est tout simplement un petit adaptateur prise chinoise pour prise française. Un petit adaptateur qui pue la chiasse. On va pas se mentir. Il est déjà tordu d'origine, donc ça vous met déjà dans l'ambiance. Oui, il est tordu. Il est tordu. Il est tordu. Est-ce qu'il bouge? Non, il n'y a pas l'air de bouger. Bon, j'ai déjà ce qu'il me faut à la maison, donc là-dessus, j'irai pas pleurer. Au moins, Gearbest l'a envoyé, et vous saurez que si vous commandez chez Gearbest dans les stocks européens, vous l'aurez. Donc maintenant, déballons le téléphone. Alors, bon, une petite poche toute simple. Au moins, ça change de chez Tiny Deal, tout le temps emballé de la même manière, avec 10 000 pochettes à bulles en dehors ou dedans. Là, au moins, on verra si Xiaomi a fait un téléphone de bonne qualité. Alors. Nous voilà sur la boîte du Xiaomi Redmi Note 2. Alors, est-ce que la boîte a été ouverte? Oui, la boîte a dû être ouverte parce que, quoique, elle n'a aucun scellé de protection. Elle n'a aucun scellé de protection nulle part. Donc je ne sais pas. Peut-être qu'elle a été ouverte, peut-être qu'elle n'a pas été ouverte. Donc, nous allons lire ce qui est marqué dessus. Alors, ce téléphone, pourquoi j'ai choisi? Pour une seule raison qui se situe. J'essaie de cadrer dans la caméra ici, si elle veut bien faire le focus. Alors, c'est le MTK Helio X10. Alors, j'avais annoncé sur Facebook, ou je sais plus si c'est sur Facebook ou sur une vidéo, que le Helio X10 et compagnie attendraient l'année prochaine. Et bah finalement, le Xiaomi Redmi Note 2 me plaisait bien, donc je me suis dit, pourquoi pas tester un téléphone d'une marque qu'on n'a pas encore vue, donc Xiaomi, et en même temps un processeur qui normalement est puissant, parce qu'en plus, dans ce téléphone-là, j'ai choisi la version qui s'appelle Advanced, donc c'est le MT6795T, donc c'est la version octa-core à 2,2 GHz. Donc là, ça doit envoyer le pâté, clairement. On verra pendant le test si chaque fois ce téléphone est très performant ou si juste c'est une chaudière ambulante. Donc, je remarque que ça s'appelle le commande de caméra me gêne beaucoup. Donc, on verra si ça dure. Et ça, je suis pas sûr.
Bon, Xiaomi Redmi Note 2, donc il y a beaucoup de chinois, ça c'est normal, hein, c'est un téléphone qui n'est pas destiné à l'origine à l'export. Enfin, en tout cas, nativement, il est réservé au marché chinois. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Ouh là là, cet angle de caméra m'embête. Bon, dernière fois que je fais une vidéo comme ça. MTK Helio X10, donc 8,64, donc ça fait 8 cœurs 64 bits à 2,2 GHz, donc c'est la version turbo. 2 Go de RAM DDR3, donc là-dessus il n'y a pas de souci. 32 Go de mémoire interne, ce qui est très bien, parce que le téléphone coûte environ 160, entre 160 et 180 euros selon le cours euro-dollar. Écran 5,5 pouces Full HD IPS, donc c'est vraiment une bonne chose. 1300, 500, je sais pas du tout ce que c'est. Une batterie de 3020 mAh. Donc non, ça devrait être convenable, on verra pendant le test si sa capacité d'autonomie sont bonnes. Donc Android, oui, mais Android MIUI. MIUI, on verra si en version 6 ou 7, mais normalement il doit être en version 7. Il fait le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Alors, pour ce qui est de la 2G, il fait la 2G 900 MHz, ça c'est ce que je sais de manière sûre. Il fait la 3G normalement 900 et 2100 MHz. Mais par contre, il fait le LTE 1800 et 2600, mais ne fait pas le LTE 800. Donc il ne fait pas la B20, si je ne dis pas de bêtises. Ça peut être dommage, et on en reparlera pendant le test, je vous donnerai mon avis là-dessus. Mais si vous voulez déjà dire un petit spoiler, c'est dommage qu'il manque la B20, sachant qu'il y a des téléphones avec processeur Mediatek qui ont toutes les bandes. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc USB 2.0, on nous répète les mêmes choses là. 3020 MHz, emplacement micro SD jusqu'à 32 Go. Bon, moi personnellement j'ai que du 64 Go, alors on verra si ça peut aller plus haut. Bon, j'en suis quasiment sûr. Donc on peut revoir la LTE qui est voilà, B1, B3, B7. Donc nous avons la B3 qui est le 2600, la B7 qui est la 1800, mais la B20 en 2600, excuse-moi, en 800 n'y est pas. Donc GPS, AGPS, GLONASS B12, donc full GPS comme qui dirait. Bluetooth 4.0, donc c'est tout à fait condamnable. Alors je m'excuse pour si ça bouge là, j'ai vraiment du mal à me caler. Il fait le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, très bien. Il fait USB OTG 2.0, pas de souci. Et c'est tout ce que je peux dire sur cette boîte. Donc une boîte très très sobre, hein, comme Xiaomi les fait d'habitude. Hein. Les IMEI, une boîte très très sobre. Au moins qu'elle mérite d'être claire, pas de fioritures. Je trouve que c'est plutôt bien d'avoir un style épuré. Après, il y aura toujours des personnes pour les critiquer, hein, qui veulent du style, du style, du style. Mais bon, pour moi, ça me va très bien, sachant qu'en plus, le téléphone est surcouché à mort, une boîte sobre, ça fait du bien. Donc maintenant, nous allons ouvrir le téléphone. Alors là, cet angle-là est très bien pour ouvrir le téléphone, je le vois bien au niveau de mon viewfinder. Et donc, nous voilà avec en façade le téléphone. Youpi. Oula, le téléphone me donne une vraie impression de lourdeur. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Ça prouve que dedans il y a, comment dire, qu'il y a, voilà, c'est pas un téléphone fait en caoutchouc. Alors j'ai choisi la version noire qui a un dos en plastique U10. J'aime bien la matière, c'est pas dégueulasse. En plus, cette matière à l'arrière se continue sur le tour, ce qui est pas trop mal. Bon, le téléphone, on verra ça après. On va d'abord s'occuper des accessoires. Alors, on soulève le berceau. Il n'y a aucune mousse pour le transport. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon. On verra si le téléphone a survécu. S'il a survécu, c'est pas grave. Mais quand même, on préfère toujours avoir quand ça s'appelle de la mousse pour être sûr que le téléphone arrive en bon état. Donc un chargeur secteur avec une prise chinoise. Pour ça que Gearbest nous fournit un adaptateur pour les prises européennes. Qui d'ailleurs, il y a un petit scotch avec un QR code. Donc si vous voulez aller voir le QR code, allez-y, hein, amusez-vous. Voilà. Pour ceux qui veulent flasher le QR code, c'est enfin clair. Je vais le défaire et comme d'habitude, je vais utiliser chargeur secteur pour voir si chaque fois il est bien ou si, comme certains autres chargeurs, il grésille et se met à plus fonctionner. Et les phones, je vous rappelle que c'est de vous dont je parle là. Donc ce chargeur est censé donner du... alors vous ne le verrez pas en caméra parce que c'est du collé, je vais vous dire. Il fait du 2 ampères. C'est peut-être difficile de le voir. Bon, c'est impossible à voir. Ah, on le voit. Oh, bravo caméra, bravo. 2 ampères. Ah, beaucoup de focus, là j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons dans ce petit sachet un câble USB micro USB, si je dis pas de bêtises. On l'ouvre, oui, un câble USB micro USB qui part convenable, en tout cas au niveau du câble. Alors au niveau de la prise, c'est ce que je vais maintenant aller voir tout le temps, depuis le Doogee F3. La prise paraît solide. On en reparlera pendant le test, mais la prise paraît au moins solide. Le Doogee F3, je rappelle que son câble a mouru au bout de 6 jours. Record du monde. Ensuite, nous avons une petite trappe, petit sachet façon Apple, clairement façon Apple,
C'est pas pour rien qu'on appelle Xiaomi l'Apple chinois. Un petit dépliant en chinois seulement, où on vous explique comment MIUI fonctionne. Donc c'est MIUI 6 logiquement. Mais bon, normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir une mise à jour soit d'emblée, soit déjà installée, soit via un petit peu de bidouille, vers MIUI 7 qui est sorti récemment et qui lui fonctionne sur Android 5.1. MIUI 6 fonctionne sur Android 4.4. Donc c'est tout ce qu'il y a dans la boîte parce que nous n'avons plus qu'en fait qu'un squelette qui sort de la boîte. Voilà. Hein. Donc on va tout ranger en faisant un petit récapitulatif. Alors en même temps que je range récapitule, nous avons le chargeur secteur qui fait un poids convenable, on en parlera pendant le test, chaque fois il est à survécu ou pas. Sans que, vu, encore une fois, tous les téléphones que je fais en déballage en ce moment, les tests, va falloir attendre pour les avoir, mais je vous rassure, des vidéos de tests arrivent, le InFocus M810T arrive, une vidéo sur le LG G3 arrive, une vidéo sur un autre téléphone arrive, donc là ça va être la panacée jusqu'à Noël. Attendez-vous à ce que ça sorte vite. Et encore une fois, je m'excuse, mais avec les cours à l'université, c'est compliqué. Crotte. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Le berceau avec les petites notices que je rangerai plus tard. Donc voilà. Passons maintenant au téléphone avec un petit aperçu. Donc comme je vous ai dit, un téléphone qui fait bien, sincèrement. Il fait pas trop plastique. Logiquement, c'est un des rares Xiaomi avec le Redmi 2. En tout cas de cette génération, s'appelle qui est censé avoir une batterie... Excusez-moi, une batterie amovible et une coque amovible, mais bon, je ne trouve pas où est-ce qu'il faudrait tirer. Donc je vais essayer de tirer sur un coin. Voilà, j'ai déjà tiré sur un coin, je l'ai ouvert. Donc on va voir à l'intérieur. La batterie est déjà à l'intérieur avec un petit scotch. Une batterie de 3020 mAh s'ils ne se sont pas trompés. On cherche... j'ai... j'ai... 3020 mAh. Donc sans la batterie, le téléphone par contre il pèse beaucoup moins lourd d'un coup. Ok, donc la batterie c'est bon. Ensuite nous avons deux ports pour carte SIM, enfin pour carte micro SIM si j'ai pas de bêtises. Ouais, ça me semble être ça parce que nano SIM c'est beaucoup plus petit que ça. Un port pour carte micro SD, ce qui sur un Xiaomi encore une fois est assez rare. D'habitude notamment sur les flagships type Xiaomi Mi 3, Mi 4 et compagnie, nous n'avons pas de port pour carte SD. L'appareil photo a été protégé par un petit film opaque, donc ça c'est une très bonne chose. Ça évitera que l'appareil photo arrive tout rayé. C'est très bien parce qu'il y a des téléphones qui me sont arrivés avec l'appareil photo rayé, il faut le savoir. Et est-ce que Xiaomi a un service après-vente? Je le pense parce que vous avez la petite vis, enfin le petit autocollant de garantie ici pour éviter que vous n'alliez dévisser le téléphone, donc ça va être très dur à voir. On la voit enfin. Donc voilà, le petit autocollant marqué Mi, comme Xiaomi. Donc voilà, c'est original. Donc on va remettre la batterie, on va démarrer le téléphone pour avoir un premier aperçu. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les boutons sont dans la coque, donc vous pourrez, comme le Zenfone 2, vous ne pourrez pas démarrer le téléphone sans la coque à moins d'avoir d'être on va dire très fort. Alors la coque, comparé à des coques par exemple Samsung, c'est une coque qui est solide, enfin qui en tout cas est plutôt solide. Bon je pense que si je serre un peu la coque va exploser en mille morceaux, donc je vais quand même pas le faire, mais elle est relativement solide, c'est bien. Donc on va remettre la coque arrière. Hein. On va démarrer le téléphone pour pouvoir avoir un aperçu de MIUI. Alors pour l'instant je laisse le protège-écran parce que j'imagine qu'il n'y a pas d'autre protège-écran en dessous. Et je pense qu'il n'y a pas... Non, il n'y a pas de protège-écran en dessous. Donc pour l'instant je vais le laisser. Et voilà, j'ai fait des bulles tout dégueulasses. Je vais le laisser parce que comme je ne vais pas commencer le test de ce téléphone tout de suite. Et là vous pouvez dire quel idiot s'abrutit. Il nous dit qu'il y a un scotch sur la batterie, il n'a même pas d'effet. Ah là là là. Et les gars, c'est la fin de semaine. Enfin c'est la fin de semaine. C'est bientôt les vacances dans 3 semaines. Hein. Oui, je sais, j'ai repris que depuis 3 semaines. Allez, c'est pas grave. J'ai eu un début de semaine compliqué. Je vais aller me faire soigner. Les gens doivent se dire, mais c'est quoi ce fou là? Donc voilà, le petit scotch sur la batterie. Une batterie qui a d'ailleurs 4 connecteurs. Signe de plutôt bonne qualité en termes de d'énergie donnée et au niveau de la jauge de la batterie, ça devrait être plutôt convenable. Comparé à des téléphones type le InFocus par exemple, qui a une jauge de batterie qui a du mal à se terminer. Donc maintenant, on essaie de booter. Et ça vibre, et ça boot. Donc mi.com. Alors nous allons voir aussi, est-ce que, enfin si Gearbest a bien fait son boulot, est-ce que nous allons avoir une ROM multilangue dans ce téléphone? Bon, je vais pas vous le cacher, même si on a une ROM multilangue, je suis quasiment sûr ça s'appelle de mettre la ROM venant de la communauté française de Xiaomi, parce qu'elle risque d'être quand même meilleure. Et la MIUI, un de ses défauts, c'est quand même d'être assez mal adapté, on va dire, au service Google, parce que en Chine, Google est bloqué, hein, ça aussi il faut le savoir. Hein. Pour ça que
normalement MIUI en version pas internationale, en version chinoise, chinoise, et n'a que l'anglais, le chinois et n'a pas de Google Play Store. Donc voilà. Il y a quand même marqué Android, hein, donc ils ne renient pas totalement leur côté Google-esque d'avoir piqué Android. Hein. Si, voilà, si ça veut bien refaire. Mais ils n'aiment pas forcément les services Google. Enfin, en tout cas, ils n'aiment pas Google parce que Google est interdit là-bas. Je me répète trop pendant que ça démarre. Bon, ça dure là quand même. Hein. Putain, pour un premier boot. Poser le téléphone. Enfin, après plusieurs minutes d'attente, nous arrivons sur le premier écran de MIUI 7. Merci Gearbest, qui au moins chaque fois je n'ai pas... Enfin, même si chaque fois je m'amuse à changer la ROM par la ROM traduite en français, enfin, qu'en français d'ailleurs, et au moins nous avons la version à jour de MIUI 7 qui donc tourne sous Android 5. Ce qui devrait être encore mieux optimiser les performances du, quand il s'appelle le MT 6795T, donc le Helio X10. Alors, français, nous allons voir si chaque fois quand même le français est bon, parce que ça c'est un autre truc. Donc un pays, bon bah à part la Chine, il n'y a rien d'autre. Hein. Connectez-vous, je vais me connecter à mon Wi-Fi tout à l'heure. Compte d'utilisateur, j'en ai pas. Donc oui, compte utilisateur, ok. J'ai pas encore une carte SIM, donc tu peux toujours chercher. Hein. Continuer. Ah, il me demande si chaque fois j'ai un compte Google. Le Play Store est installé, youpi! Donc déjà il n'y aura pas de ça à faire. Mais on verra si chaque fois il y a sa merde comme un abruti. Donc non, localisation non, suivant. Alors une proposition de base de choisir un thème. Donc voilà. Sympathique, donc ça c'est vraiment un des aspects de MIUI qui est sympa. C'est le fait que vous puissiez choisir un thème, on va dire, différent de celui d'Android Stock. Donc de toute façon, celui d'Android Stock, vous l'avez pas. Vous n'avez pas non plus dans MIUI de drawer, donc de liste d'applications. Bon, de base, on a totem par défaut, on va pas être fancy. Voilà, profitez de MIUI 7 avec un petit sourire. Donc je sais pas si c'est une ROM traduite, enfin totalement traduite. On va le voir, ça charge le lanceur et nous voilà arrivés sur MIUI. Il nous explique comment fonctionne MIUI, c'est comme Android. Eh, vous savez quoi? C'est fluide. Oh non, non. Oh là 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 là. Alors, jusque là j'étais à peu près content, mais là... Ah, bloatware, UC Mini, DE batterie, DE speed, clean master. Dites-moi que c'est désinstallable. Dites-moi que c'est désinstallable. C'est pas désinstallable. Oh là là. Bon, bah je pense qu'une case par MIUI France sera nécessaire, mais bon, voilà. Hein. Purée, mais pourquoi les boutiques chinoises s'amusent à mettre des ROM pleines de bloatware? Pour info, et je vais vous donner un petit spoiler sur le test de InFocus, le InFocus M810T était un téléphone merdique jusqu'au... Ah bah tiens, un petit message, je sais pas pourquoi. Le InFocus M810T était un téléphone merdique jusqu'au moment où je l'ai mis à jour. Au moment où je l'ai mis à jour et que la ROM de base de TinyDeal pleine de bloatware était entre guillemets disparue, plus aucun problème. Mais avant, je recevais des pubs, des bloatware, des ralentissements, des rechargements de RAM dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Donc j'espère que ça fera pas la même chose parce que sinon je pense que ça va m'énerver. Donc voilà pour MIUI, on va aller voir un petit peu les paramètres avant de se quitter, malgré tout. Hein. Donc voilà, les paramètres dans MIUI c'est bien différent de ce qu'on connaît. Ça ressemble à du Apple, hein, de toute façon. Hein. On n'appelle pas Xiaomi l'Apple chinois pour rien. Hein. Donc, tiens, application installée. D'abord, on va aller voir ça. Application installée. Tiens, on va aller prendre, je sais pas, Clean Master. Non, pas toi, Clean Master. Clean Master, est-ce qu'il est désinstallable? On peut le désactiver. On peut le moins désactiver. C'est toujours mieux que rien, mais j'aurais préféré qu'il ne soit pas du tout dans le système. Bon, au moins Clean Master est désinstallable, je sais pas pour le reste. Alors, nous dit Redmi Note 2, Android 5.0.2. Je pensais que c'était Android 5. Mais bon. 5.0.2. D'ailleurs, 5.0.2 pour un processeur Mediatek. Bon, d'accord. MIUI stable, Octuplucker 2,2 GHz, 2 Go de RAM, 27 Go quasiment de mémoire sur 32, c'est pas mal. Et voilà. Donc c'était la vidéo de déballage du Xiaomi Redmi Note 2. Un téléphone que j'ai vraiment hâte de tester. Donc pour ça que je vais accélérer tous les tests. Non, je rigole. Je vais prendre le temps de faire mes autres tests. Il y en a encore 2-3 avant ce téléphone. J'espère que ça va vite arriver. Parce que ce téléphone, clairement, me plaît beaucoup de base. Et je rappelle son prix. Entre 150 € si vous l'achetez en Chine, donc dans les stocks chinois. Et 160, 180 €, un peu plus, un peu moins, si vous l'achetez sur des stocks européens, type ceux de Gearbest. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce rouge si vous ne l'avez pas aimé.
N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous l'avez bien, enfin ce que vous avez dans cette vidéo, ce que vous n'avez pas. Déjà, je peux vous dire, ce genre de vidéo avec la caméra comme ça, c'est terminé. Ça, c'était un test, maintenant c'est fini. Je vais revenir avec ma bonne caméra dans ce sens-là, un peu moins en biais. Parce que là, clairement, c'est un bordel pas fini. Bon, moi, je n'ai plus grand-chose à vous dire, si ce n'est salut à tous, et à bientôt pour une future vidéo. Salut!